Tangerine, pretty green, Amarillo, my love. Cocoa, blue indigo, purple. Hello! Bonjour à tous, la famille Énergie, bienvenue. Alors, qui est là ce matin? Un petit Comment coucou dans les commentaires. Oh, j'ai pas pris mon téléphone. Ah, punaise. Tiens, si, voilà. Comme ça, je peux bien vous voir aussi. Et coucou Laurence. Coucou Aurélie. Hello Anso. Yes. Coucou les filles. C'est arrivé tranquillement. 8, 9, 10. Tout tranquillement. Alors, je sais pas si je vais pouvoir aller épingler le petit lien. Alors, prenez le temps de vous installer, de bien vous installer. J'espère que vous avez préparé votre micro, votre caméra. Même si vous êtes en pyjama, on s'en fout. On est entre nous. Pour nous rejoindre en live tout à l'heure. Pour ce live participatif où on vous invitera à monter aussi pour partager votre expérience. Et coucou Sylvie, coucou Aurélie et salut Xavier. Toujours les meilleurs, toujours les habitués en premier, c'est surtout ça. Ouais. Ah, coucou Claire, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu sur le live. Super, ça fait plaisir. Okay. Alors, j'ai déjà mis le petit lien magique que vous pouvez copier, coller, mettre de côté, puisque tout à l'heure, on va vous inviter à nous rejoindre, le streamlien.com/J2. On le réécrira très régulièrement dans les commentaires pour que vous puissiez nous rejoindre. Alors, eh bien, on peut vous demander déjà comment ça va ce matin, mais l'autre a une idée pour changer un petit peu? J'ai encore envie de parler de nourriture. C'est un truc de... Ah bon? Ok, non, de fruits. Je suis en mode détox en ce moment. Comment ça va aujourd'hui? Et si t'étais un fruit, du coup, tu serais plutôt quel fruit? Et du coup, sur 10, comment ça va bien? Donc, un fruit plus ta petite note sur 10. Si tu ne trouves le petit emoji qui va avec, ce sera parfait. Et trop bien. Ah, il y a Nat qui est là. Yes. Sandra. Oui. Yes, Sandra, Grégoire. Trop bien. Trop bien, coucou. Ah, comment ça va en fruits? Sarah, toi, tu vas comment aujourd'hui en fruits? Bah, orange. Ah, forcément. Forcément. Et puis là, je vois les petits commentaires. J'ai vu, je crois que c'est Sylvie qui a dit. Et Aurélie. On fait péter la couleur. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de changer un petit peu. C'est vrai que je suis tout le temps en bleu marine ou blanc. Donc, ouais, il y a du changement dans l'air. Mais on est quand même parti sur la complémentaire. Pas n'importe quelle couleur, il y a quand même un lien. Tout à fait. Pour venir équilibrer ce trop plein de bleu. Alors, et toi, tu serais quoi, Mélo? Je crois que je suis un kiwi. Tout doux à l'extérieur, équipé et un petit peu poilu. Poilu dehors et jeté à l'intérieur. Tout doux à l'extérieur et un soleil à l'intérieur un petit peu acide. Plein de contrastes. Je vois. Ah, maman, elle a dit pareil. Trop marrant. Doux et piquant en même temps, par moments 6 sur 10 et puis 8 sur 10. Ah, ouais, ok. Arbouze pour Anso, 5 sur 10. Mais alors, arbouze, franchement, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et ça me donne envie de réessayer. La dernière fois que j'en ai mangé, j'étais toute petite et j'en avais mangé beaucoup trop. Et mon père conduisait un 4x4 à l'époque et on était dans les petites routes de Provence qui montent comme ça et tout. Et j'étais revenue et j'avais vomi dans son bureau. Bah mince. Mais que des arbouzes. Du coup, à chaque fois que j'entends arbouze, ça me fait penser à ça, voilà, pour la petite anecdote. Bah, tu m'étonnes. Et j'allais dire, forcément, c'était en Provence, parce que par ici, mais ouais.
balade avec la dégustation d'arbouze, c'est C'est ça. classique. Grand classique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le kaki pour Sandra. J'adore les kakis. Oh, quel bonheur. On a plusieurs mangues. On a Claire qui est une mangue à 8 sur 10. Sylvie, une mangue à déguster sous les palmiers. On a une mangue aussi à 8 sur 10, mais qui est-ce? Par contre, je n'ai pas l'info. Je vais aller me mettre vos commentaires sur mon Je téléphone. crois que c'est Xavier. C'est Xavier. Hello Aline, trop bien. Ouais, bah pas de souci pour la petite demi-heure. Déjà, c'est chouette que tu sois là. Et merci beaucoup, c'est gentil. Ouais, une mangue à déguster sous les palmiers, Sylvie. Ah, en plus, on a le cadre en plus. Une Clairement. myrtille, une envie d'été et de soleil. Laurence, 8 sur 10. Fruit du dragon Grégoire. Oh. Un Alors, je litchi. ne vais pas arrêter de dire j'adore parce que les fruits, c'est mon grand kiff. Un litchi. 17 sur 10, Aurélie. Oh, bah disons, c'est une sacrée patate, ça. Est-ce que c'est une vraie note ou est-ce qu'il y a une erreur, une erreur de doigt? Un litchi à 17 sur 10, c'est un grand litchi. Un très grand Un litchi. kaki pour Sandra. C'est bon ça. Ah oui, c'était Xavier tout à l'heure. Coucou Xavier. C'est laxatif, l'arbouze. Ah bon? Ah ouais. Je savais pas. Bah, comme Apparemment. beaucoup de fruits hein, en fait, parce qu'il y a beaucoup de fibres aussi. Hein. Alors quand c'est la saison, il y en a plein juste au-dessus de chez nous. Ah ben voilà Nat, je passerai du côté de chez toi alors. Ah c'est Aurélie qui est on fire. Ok. Et une banane pour Aurore. Ah bah tiens, regarde, moi j'ai pris ma banane sur le côté. Pour éviter que vous entendiez, pour pas que vous entendiez les gargouillis Pendant le live. passer une certaine heure dans le live. Alors voilà, super. Ok les amis, bon, alors on va pouvoir passer au sujet du live qui est le coming out énergétique. Alors qu'est-ce que j'appelle le coming out énergétique? C'est le fait de s'annoncer, d'annoncer sa nouvelle casquette au monde lorsqu'on commence à se diriger vers l'énergétique ou qu'on décide de changer de voie professionnelle et qu'on a envie d'aller dans l'énergétique. Et ben c'est le fait d'annoncer aux personnes qu'on connaît, aux proches, à la famille, à l'entourage, qu'on a choisi cette voie-là. Et bien souvent, c'est sujet à beaucoup de controverses au sein de la famille, au sein de l'entourage, en fonction des réactions, en fonction des croyances aussi héritées. Donc on va parler de tout ça ensemble, sans tabou, entre nous. Vous savez que là c'est vraiment un cadre sécure, privilégié, dans lequel vraiment vous pouvez vous livrer. C'est un live pour vous, si vous avez envie de partager avec nous. On vous a mis le petit lien, on va vous le remettre aussi, pour que vous puissiez nous rejoindre en live. Et puis avant de vous accueillir pour partager votre expérience ou vos questions, déjà, nous on aimerait bien vous partager un petit peu comment ça s'est passé pour nous, ce coming out énergétique. Parce qu'avant, on a eu aussi d'autres boulots, d'autres vies, avant de faire ce qu'on fait là. Mélo, est-ce que toi, tu as envie de raconter comment ça s'est passé pour toi, ce coming out? Ouais. Alors, j'ai eu 2 coming out dans ma vie et je pense que quand j'ai fait mon coming out énergétique, j'étais forte de l'expérience de mon premier coming out. Le tout premier coming out est finalement celui dont j'ai tiré le plus d'enseignements et qui a été le plus, comment je pourrais dire, le plus déstabilisant, à la fois pour moi et à la fois pour mes amis. Alors moi, la famille, ça va pas tellement être un sujet. Dans mon cas, vous le savez, maman elle est là dans les commentaires, etc. C'est très ouvert et beaucoup dans l'accueil de qui on est, en tout cas au niveau des parents. Après la famille plus large, très franchement, je m'en fous. Très franchement, je m'en fous. Mais par contre, la famille très proche, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc, c'est plus l'environnement amical qui a pu être déstabilisant. Le tout premier coming out, c'est quand je suis passée de mon rôle de designer en CDI à indépendante, entrepreneur qui monte une entreprise pas forcément dans les cases, avec une certaine vision, etc. Et là, ça a été le rejet en bloc, des personnes qui m'ont exprimé des choses du type mais
mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Mais est-ce que tu es vraiment capable de faire ça? Mais pourquoi tu vas dans cette direction? On n'aurait jamais cru ça de toi. Donc énormément de jugements, énormément de peur aussi exprimées pour moi. Et naïve, mais j'étais tellement naïve, je ne l'ai pas vu venir du tout. C'est-à-dire que moi j'arrivais pleine d'entrain pour informer mon entourage de ce changement. Et je me suis pris une immense claque. Je pense aussi parce que je ne les avais, je sais maintenant avec du recul, parce que je ne les avais pas préparés à cela. Il n'y avait pas forcément de signes avant-coureurs. Ça s'est fait très vite. Mais aussi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que du coup, c'était des personnes qui adhéraient énormément à ce que je représentais socialement. C'est-à-dire que j'étais comme leur objet designer. J'étais le truc cool dans leur environnement d'amis. J'étais la dose de coolitude. Ouais, parce que c'est un petit peu cool d'avoir un designer dans son entourage, dans cet environnement parisien dans lequel j'étais. Avoir un designer dans ses amis, c'était vachement stylé en fait. Et je me suis rendu compte de ça à ce moment-là. Donc énorme claque. Et à ce moment-là, c'était un petit peu le sujet de ton post sur Je ne suis pas que douce. Je me suis rendu compte qu'en fait, mon environnement amical adhérait à une image de moi et n'adhérait pas forcément à mes valeurs profondes. Mais c'était de mon fait. J'avais peut-être pas assez partagé et assez incarné mes valeurs profondes, et j'avais aussi mis de côté certaines choses où je les montrais moins, où je me disais bon ça j'ai pas besoin de le dire. Voilà, je me conformais un petit peu c'était très inconscient, c'était hyper naïf vraiment à cette époque-là. Et du coup, j'ai appris de ce premier coming out qu'il était important que je puisse exprimer à mon entourage qui je suis plus profondément avec mes valeurs. Et donc, quand il y a eu ce coming out énergétique, j'ai pu voir comment je me suis peut-être mieux entourée de personnes qui me connaissent mieux en profondeur, qui connaissent mes valeurs, qui ont aussi plus de connaissances de ce que je fais, parce qu'il y a la dimension publique et puis il y a la dimension plus personnelle, plus intime. Et en fait, le côté plus intime, je le partageais beaucoup plus avec mes amis. Et donc, comme ils connaissaient plus cette intimité, le jour où je suis arrivée, notamment sur les réseaux, boum, d'un coup, je suis chamane. J'étais designer, formatrice de designer, et d'un coup, quasiment en quelques semaines, je dis j'arrête le design et je deviens chamane. Je pense qu'il y a des personnes, mais qui sont loin en fait, qui ont pu être très étonnées de ça. Mais par contre, mon cercle proche, les amis, les vrais, cette fois-ci n'ont pas du tout été étonnés, sont encore là, présents aujourd'hui. Et quand ils ont vu ça, en fait, ils m'ont plutôt dit, ouais, oui, c'est ça, c'est toi, carrément. Et c'était OK, et ont vraiment accueilli ça, les bras grands ouverts. Mais c'est même pas les bras grands ouverts, c'était juste, fais ta vie, Mélo, et c'est bien comme ça. Donc le contraste entre ces deux coming out a été juste énormissime. Le premier m'a appris à mieux, si c'est mieux m'entourer aussi, mais aussi à mieux savoir dire qui je suis à mon entourage, pour que le jour où j'ai quelque chose à dire ou à faire, que les personnes soient moins étonnées et qui se prennent pas en plein milieu de la figure un changement, une direction de vie, etc. Donc, le coming out énergétique, c'était tout en douceur. C'était plutôt celui d'avant qui était assez très déstabilisant. Quelles émotions t'as ressenti toi de ton côté, Mélo, quand au premier changement, c'était quoi les émotions à ce moment-là que t'as vécu?
je me sentais trahie par mes amis. Je me suis sentie trahie parce que justement, ils ont rejeté qui je suis. Je me suis sentie incomprise. J'avais pas forcément besoin d'être comprise, mais du coup, il y a un fossé qui s'est créé instantanément. Instantanément. J'ai été énormément en colère parce que je l'ai pas vu venir non plus. J'étais dans l'incompréhension totale de ce qui se passait. Donc il y a eu des deux côtés de l'incompréhension et ça a été des clashs. Je n'ai jamais vécu de tels clashs. C'était très violent, franchement, dans les mots, dans l'énergie aussi que l'on portait des deux côtés. J'ai beaucoup pleuré à ce moment-là parce que c'était des personnes très très proches qui comptaient énormément. C'était des personnes qui étaient dans mon quotidien, quoi. C'était mes meilleures amies. C'était des sœurs à l'époque. Donc ouais, c'était hyper violent, déstabilisant et sur le coup incompréhensible. Mais alors après coup, les enseignements que j'en ai tirés, c'était immense. C'était vraiment grandiose. Et si tu avais pu faire autrement, c'est-à-dire que Hmm. si aujourd'hui tu pouvais y retourner et faire autrement, est-ce que tu ferais autrement? Est-ce que tu changerais quelque chose? Tout. Je changerais tout. Je changerais, déjà, je changerais la relation, initialement. C'était des relations où j'étais énormément présente pour l'autre. Et en fait, finalement, je disais peu de qui je suis dans la relation. J'étais beaucoup dans, ouais, j'étais beaucoup le soutien, j'étais beaucoup l'oreille, à aider énormément. Et j'étais celle qui faisait parler l'autre constamment. Mais pour le coup, c'était extrêmement déséquilibré puisque je ne recevais pas en retour l'attention que je pouvais apporter moi à la relation. Mais je m'en rendais pas compte. C'était vraiment pas du tout dans mon scope. Donc je changerais la relation. Je changerais l'équilibre du donner et recevoir dans la relation. Je changerais le fait de pouvoir euh, exprimer qui je suis en profondeur dans la relation, parce que c'est des choses que je n'avais pas fait. Et ensuite, dans les modalités de pour pouvoir dire, j'y suis allée tellement naïvement et c'était tellement un choc pour la personne que je préparerais le terrain. Je préparerais un petit peu plus le terrain. Si c'est vraiment des personnes proches et que je sais pourraient être choquées par la situation, j'avais pas cette finesse de compréhension à l'époque. Et après, surtout, ce que je changerais, si jamais j'arrivais pas à permettre à l'autre de comprendre, parce que tout le monde n'est pas obligé de comprendre le changement, la transformation, ce que je changerais, enfin, aujourd'hui, j'aurais le recul nécessaire pour ne pas être en colère. Et comprendre qu'en fait, la colère de l'autre, l'incompréhension de l'autre, ça lui appartient et que finalement, je viens changer sa propre structure. Quand moi je change, je change quelque chose dans son environnement et du coup ça le déstabilise et ça je comprenais pas. Vraiment je comprenais pas à l'époque. Donc maintenant je serais beaucoup plus douce avec la personne qui ne comprend pas à ce moment-là parce que j'ai été moi aussi violente dans mes mots quand on m'a envoyé de la violence, j'ai envoyé aussi de la violence. Euh, Donc maintenant, je serais en capacité d'être plus douce et de prendre de la hauteur en me disant, oh, ok, c'est ça que tu vis, c'est comme ça que tu le prends, toi, et ça t'appartient. Euh, je sais que je serais beaucoup plus ancrée, alignée dans ma posture face à ce changement. Euh, donc, ouais, il y aurait beaucoup de choses qui seraient Ouais, à qui serait différente. changer. Ouais. Ouais. Bah après ça c'est du coup c'est l'expérience d'avoir eu ces deux changements à faire qui aussi te fait dire aujourd'hui que tu pourrais faire autrement, mais sur le moment tu pouvais pas faire autrement que ce que tu as fait et c'était juste pour aujourd'hui les leçons que tu as tirées et que tu peux partager du coup aujourd'hui aux personnes qui peut-être n'ont pas encore fait Ouais. ou vont faire ou s'apprêtent à faire le coming out énergétique. Euh,
Moi, j'aimerais bien vous partager aussi un peu de Oui, mon histoire. on veut savoir. Ouais, par rapport à ça. Donc du coup, pour mon père et ma mère, ça n'a pas été du tout un sujet, puisque mon père est celui qui m'a ouvert la voie sur l'énergétique déjà toute petite. Et ma mère, bah, je pratiquais sur elle toute petite aussi. Donc tu vois, les blessures, les coupures, les brûlures. Donc déjà, bon, mon père et ma mère, c'était déjà acté depuis tellement longtemps que c'était pas un sujet du tout. Ouais. Euh, J'ai eu un parcours assez atypique pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui connaissent un peu mon histoire. J'ai eu beaucoup de boulots différents, j'ai eu beaucoup de casquettes différentes. J'ai été à la fois dans l'enseignement, j'ai été prof d'anglais, dans la restauration, maître d'hôtel, après une partie artistique avec la danse, avec le chant, avec la comédie. Il y a eu beaucoup de points complètement différents dans mon parcours. Et j'osais à chaque fois annoncer les transitions sur mes réseaux sociaux. Donc en fait, moi, j'étais trop contente à chaque fois d'annoncer. Alors, je démarre un nouveau projet. Je me lance cette fois dans le chant. Ok, voilà, tac, mon single, truc, machin. Alors, je démarre un nouveau projet. Maintenant, je pars sur un autre truc. Et du coup, euh, en fait, je me suis jamais vraiment préoccupée de la façon de l'annoncer. Je suivais vraiment mon cœur sur le moment. Que ce soit l'enseignement, la restauration, l'école de bar, tout ce qui a pu se passer, j'ai vraiment suivi ma voie. Donc en fait, les réactions n'ont pas été... À chaque fois, j'ai eu beaucoup d'encouragement sur les différents projets. Et le jour où j'ai annoncé pour l'énergétique, et ben en fait, j'avais amené certains postes assez spirituels un petit peu avant, qui commençaient à préparer le terrain. Et du coup, il y avait déjà des gens qui commençaient à se mettre un peu en recul. Et lorsque j'ai fait du coup l'annonce, en tout cas sur mes réseaux, ça a été plus doux que ce que j'imaginais. Donc, le coming out énergétique ne se fait pas forcément dans la douleur et ne se fait pas forcément dans dans la violence, etc. Par contre, quand même, parce que quand même une petite part de challenge quand même, parce que là, jusque-là, c'est trop facile. Euh, les amis, on va dire que ça a été... Et j'avoue que je prêtais pas forcément... J'étais tellement drivée par mon envie et par mon besoin d'accomplissement que j'ai jamais été vraiment à l'écoute et j'ai jamais donné le pouvoir sur mes amis en tout cas. Par contre, quelque chose qui m'a touchée, ça a été des membres de ma famille dont j'étais proche, qui ne sont pas mes parents, mais des membres de ma famille dont j'étais proche, qui lorsque j'ai annoncé, j'ai commencé à être dans l'entrepreneuriat et du coup à vivre de mon activité, euh, ont eu des réactions hyper violentes. En mode, mais t'es qui pour c'est du charlatanisme. La façon de faire d'apporter l'information, parce qu'aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne, tous ceux qui sont là, vous savez aussi que en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on se met dans l'énergétique, certes, on est très dans l'humain, parce que c'est le cœur de notre métier, mais on devient aussi chef d'entreprise, entrepreneur. Si on n'a pas de clients, l'entreprise ne vit pas, donc communiquer, c'est juste la base aujourd'hui, et surtout que ça ne fonctionne plus comme ça fonctionnait avant, avec les flyers, l'annuaire, le bouche à oreille dans les villages, ça c'était vraiment avant que ça fonctionne. C'était comme ça que ça fonctionnait avant, et c'était ok, mais aujourd'hui, bah, on a d'autres façons de communiquer, et on est dans une génération où bah, les technologies ont pris aussi le pas sur... pour driver vraiment tous les comportements des entreprises aussi. Donc on est obligé de s'adapter. Et le fait de communiquer sur ce que je fais, de la façon dont c'est fait, le fait que ce soit sur les réseaux sociaux, le fait que ce soit visible, en fait de se rendre visible, ça a hyper dérangé. Ça a été très violent, très violent. Et donc moi ça m'a vraiment touchée dans mes valeurs profondes parce que je me disais punaise, c'est ma famille proche, ils me connaissent depuis toute petite, ils m'ont vu grandir, ils m'ont vu évoluer. Je comprends pas pourquoi ils réagissent comme ça. Je comprends pas pourquoi j'ai pas du soutien.
Parce que c'est quand même courageux de se lancer dans un monde aujourd'hui où le salariat est le Saint Graal et avoir un CDI fonctionnaire, c'est le Saint Graal. D'ailleurs, c'était le cas pour la personne qui a réagi de manière très violente aussi. C'était vraiment, c'est la vision hein, d'une partie de ma famille que le CDI fonctionnaire, c'est l'idéal, quoi, tu vois. C'est bon, c'est... Alors que, du coup, lorsque j'ai commencé à parler et à m'extraire de ce système et à dire, ok, je monte ma boîte, je monte mon entreprise, bah, ça demande du courage. En plus, à ce moment-là, je me suis lancée, mais sans filet, parce que j'avais pas de chômage. Enfin, j'avais du chômage, mais très peu, ça couvrait même pas le loyer. Donc, je considère même pas que... Voilà. Euh, je rompais un CDI justement pour me consacrer à ça. Donc, c'était vraiment une décision de ma part de stopper un CDI pour me mettre sur ça. Et j'ai été hyper chamboulée de ne pas avoir le soutien que j'imaginais avoir. Alors je l'attendais pas, hein. Enfin, c'est pas que je l'attendais, j'étais pas non plus dans une attente de soutien. Je fais mes trucs, moi je fais ce que j'ai à faire. Mais par contre, la réaction inverse, pour moi, c'était inconcevable que j'ai ce genre de réaction dans ma famille. Et c'est là où ça m'a le plus touchée, je me suis rendu compte à quel point j'avais même des amis qui me connaissent depuis moins longtemps, qui ont mieux accueilli et qui m'ont mieux soutenue que certains membres de ma famille. Et ce que j'ai compris derrière ça, c'est qu'en fait, je changeais, comme tu l'as dit Mélo, je changeais l'image qu'ils avaient de moi, la perception et la case dans laquelle ils m'avaient mise, la petite Chiara. La petite Chiara, ma nièce, ma cousine, ma petite fille, qui est la petite Chiara, qui reste à couver, entre guillemets, à guider, parce que c'était des personnes qui pour moi étaient des personnes aux ressources aussi. Donc elles me partageaient souvent leurs avis, souvent des conseils, on parlait souvent, on échangeait souvent. Donc c'était plus la petite Chiara à couver, c'était la femme entrepreneur qui suit sa voie et qui l'assume. Et là, ça a super dérangé. Ça a carrément dérangé. Et pourtant, des personnes de ma famille qui normalement savent que l'énergétique, ça a fait et ça a toujours fait partie de ma vie. Mais c'était comme un déni de cette part-là. En fait, non, je vois pas qu'en fait, ça fait partie de ta vie depuis toujours. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que t'es ma petite... encore une fois, ma petite Chiara, celle avec qui j'ai passé des moments, que j'ai accompagnée à la plage, que j'ai amené jouer au manège. Bah ouais, mais en fait, la petite Chiara, elle a grandi. Aujourd'hui, elle a presque 30 ans, elle fait sa vie. Donc du coup, ça a complètement bougé la structure aussi hein, de l'environnement familial. Et ça a été à tel point violent qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai dû m'en éloigner parce que ça devenait... parce que c'était pour moi toxique et que j'avais pas du tout cette énergie à consacrer à tout ça. Et aujourd'hui, je ferais peut-être différemment. Qu'est-ce que tu ferais du coup? Qu'est-ce que tu as appris? Ouais. Avec ce que tu as appris, tu ferais comment différemment? En fait, j'amorcerai encore. Je préparerai le Encore terrain. plus. Ouais. Encore plus. Je préparerai, je remettrai... Tu sais ça, voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, qui m'attire de plus en plus. Je préparerai le terrain pour ramener progressivement le fait de, bah voilà, et j'ai envie, il y a eu une envie pour moi de me lancer dans ce domaine-là. Je dirais, voilà, écoute, ça ne changera pas, et si toutefois... si toutefois je venais à me lancer, à faire ça, sache que ça ne changera pas notre relation, je resterai la même. Peut-être que j'utiliserai des codes qui sont différents de ce que tu connais parce que c'est pas la même époque. Mais sache que ça changera pas qui je suis, ça changera pas mes valeurs, ça changera pas tout ce qu'on a vécu ensemble. Et du coup, peut-être qu'avec ça, ça aurait pu amener progressivement on va dire
ce coming out là envers la famille, tu sais. Hmm. De les rassurer sur je ne suis pas en train de changer, de devenir quelqu'un d'autre, je suis toujours moi. Et ce qui se passe là, c'est que je m'accomplis encore plus. Est-ce Et que ça, tu ça a as eu... été. Ouais. Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire ça a été difficile. C'est comme si pour eux, j'avais changé d'identité. C'est ça. Ouais. Et Et qui te donc, du reconnaissent. coup, exactement. Et du coup, de ne pas reconnaître, ben, ça les a hyper déstabilisés en mode, ben, c'est plus la personne que je connais. C'est plus donc les mêmes valeurs et tout ça. Et là, moi, je me suis sentie hyper mal. Parce que je me suis dit, mais attends, ils me connaissent quand même, ils savent très bien. En plus, les valeurs, ça se change pas comme ça du jour au lendemain, quoi. T'as des valeurs, tu les as, et puis c'est tout. C'est pas parce que tu te rends visible, ou que tu communiques, ou que tu te mets dans une voie que tes valeurs changent, ou que tu changes. Hmm. Et donc, Ah, ça me rappelle ce qu'on vit ces derniers jours. mais oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est pas parce que tu t'accomplis encore plus oui, tu te transformes. Oui, quelque part, il y a une partie de toi qui change pour être encore plus épanoui, pour être encore plus dans ta contribution, plus dans ton expansion. Mais les valeurs ne se changent pas du jour au lendemain. Donc c'est important aussi de faire confiance aussi. Alors là, je me mets de l'autre côté. Hein. Que les personnes qui vivent des transitions dans leur entourage fassent confiance à la personne dans sa capacité à prendre une décision pour elle-même. Et qu'elle leur fasse confiance aussi dans le fait que ça ne change pas l'identité profonde de la personne et ses valeurs. C'est juste une extension. C'est juste une expansion aussi. Hmm. Hmm. J'ai envie de te poser différentes questions, mais du coup, ça va clairement nous mener sur le sujet. Juste avant de te poser la question, du coup, j'ai envie de proposer à tous les membres de la famille énergique, vous Clairement, qui êtes là, je vais remettre le lien tout de suite pour que vous puissiez nous rejoindre, pour continuer d'en parler, que vous ayez déjà eu une expérience de coming out énergétique ou pas énergétique, bref, quelque chose qui vient faire bouger comme ça les structures amicales et familiales. Est-ce que vous en avez retiré comme expérience? Ou bien, si vous avez envie de venir sur le live, justement pour poser plein de questions parce que vous êtes à deux doigts de faire votre coming out énergétique et que vous avez envie de pouvoir en retirer des enseignements. Je pense que fort de nous tous, on a plein de choses à se dire. Je vais lui mettre tout de suite le petit lien. Hop. ouais. Ouais, n'hésitez vraiment pas, rejoignez-nous pour qu'on en parle. Encore une fois, on est entre nous, c'est un cadre vraiment privilégié. Sinon, on se permettra pas de vous partager tout ça aussi. Hein. Ah, c'est des choses assez intimes aussi, hein, quand on touche à la famille. Alors, je prends les commentaires en attendant. Ouais. Alors, Sylvie, tu trahis la famille tu trahis la famille. Qui tu es toi pour être visible et communiquer pour ton entreprise en plus en charlatanisme et n'oublie pas que tu es une femme. Ouais, exactement. C'était exactement ça, Sylvie. Hmm. Coucou Anna. Trop bien. Ouais, Anso, c'est incroyable. Sally, en bougeant, tu les obliges à bouger aussi, à faire une mise à jour en eux, vis-à-vis de toi, de la famille d'eux. Et ça, c'est pénible et douloureux pour eux. Exactement, c'est exactement ça. Comme on avait reçu Anita, hein, pour tout ce qui est systémie, on a parlé constellation familiale, et vous pourrez retrouver le live si vous ne l'avez pas vu. Mais en gros, effectivement, dès qu'il y en a un qui bouge, un membre de la famille qui bouge, et ben ça fait bouger toute la structure, c'est vraiment de la systémie pure. Donc c'est totalement normal. Exactement. Et quand on a caché, quand on a vécu en toute intimité, je pense qu'il y a vraiment ça qui joue aussi. C'est pour toutes les deux, un des enseignements, c'est de préparer le terrain. Pour le coup, on commence à avoir quelque chose de cet ordre-là. Et quand on a vécu en toute intimité et qu'en fait, paf, ça sort comme ça d'un coup. Puis souvent, ça, enfin, de mon expérience, dans le premier coming out énergétique qui a été destructeur, j'ai laissé jaillir, mais d'un coup, cette énergie et avec énormément d'entrain, de joie. La transformation s'est opérée en quelques semaines. Et du coup, bah, les personnes étaient complètement désarmées. Enfin, mais d'où ça vient ça? On n'avait jamais vu ça de toi. Et pourquoi maintenant c'est là? Et du coup, ils prennent presque peur
enfin, c'est pas ils prennent presque peur, c'est ils prennent peur. Ils prennent peur en disant, mais qu'est-ce que t'es en train de devenir? Mais où est-ce que t'es en train d'aller? Ils pensent même qu'on a pété les plombs, en fait, pour certains. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent ça? Parce que justement, il y avait certainement des signaux faibles, mais pas des signaux assez importants pour eux pour les recevoir. Hmm. On a Avant cette- d'accueillir Anne-Sophie qui nous a rejoint, je voudrais juste lire ce commentaire de Claire parce que c'est vraiment c'est trop génial. C'est beau, ouais. J'adore, tu évoques cet autre côté de la barrière alors que j'écoute le live avec mon chéri. Coucou le chéri de Claire, qui est le Salut. seul à qui j'en ai parlé, avec qui ça a été dur, car comme Hello, je suis arrivée comme une fleur avec mon envie de creuser l'énergétique et ça a fait un peu boum à ce moment-là. Ouais, Claire, du coup, voilà, c'est ça, c'est la préparation. Et de l'autre côté de la barrière, si le chéri de Claire m'entend, j'ai envie de partager. T'inquiète pas, Ah ouais, t'inquiète et pas, alors ça. si vous avez envie de venir tous les deux, ce serait génial d'avoir les deux points de vue de comment ça a été vécu. Ce serait juste Carrément, vraiment, carrément. T'inquiète pas et ça va pas changer. Ça ne changera pas la merveilleuse personne qui est Claire. c'est clair. C'est clair. On doit lui faire 10 fois par jour. Oui. Alors, on accueille Anso, du coup, qui est dans les Ouais, coulisses. carrément. Et coucou Anso. Coucou Anso, Coucou, comment vous m'entendez vas-tu? bien? Ouais, Très bien. Bonjour. Bonjour les filles. Alors, va? t'avais envie de nous partager quelque chose de ton côté? Bah écoute, c'est super intéressant comme sujet parce que j'ai pas la sensation personnellement d'avoir complètement résolu et complètement fait le pas. Et j'ai Ouais, l'impression d'être un peu coincée dans une impasse et donc c'est sympa d'avoir vos retours d'expérience et surtout, tu vois, bah, j'ai tout à fait compris, Mélo, via ton exemple, effectivement, cette sensation enfin, cette nécessité de préparer le terrain, parce que nous, on la voit bien, la progression, mais ceux qui nous voient une fois tous les 6 mois, ils la comprennent pas et puis ils peuvent se dire: «Mais elle a changé du jour au lendemain, elle est devenue dingue». Alors que nous, on connaît bien, l'historique, la progression et cetera, donc eux, ça, ils le voient pas, quoi, donc ça saute aux yeux, effectivement, quand tu l'expliques. Et Chiara, dans ce que tu as dit, là, ça m'a émue, les exemples familiaux que tu as cités, parce que moi aussi, j'aurais été très profondément impactée par ça, parce que je suis quelqu'un, j'ai tendance dans mes relations à voir plutôt justement la valeur qu'il y a dans l'autre, et pas l'habillage. Je m'en fiche Mm. qu'il ait une voiture comme ci, qu'il ait ça comme boulot. Je vois la personne comme elle est, et pour moi, c'est ça l'important, c'est ça la base et dans toutes mes relations humaines. Donc, je comprends pas. C'est difficile Mm. pour moi que d'autres personnes aient des critères différents de validation, tu sais, des ouais, critères plus, je sais pas comment on pourrait dire d'ailleurs, des Ouais. plus sociétaux, plus, ouais, Oui, voilà. c'est ça. de code, effectivement. Et j'ai eu cette réaction-là, du coup, Anso, comme tu le dis très très bien, c'est d'avoir la sensation finalement de ne pas être réellement aimé pleinement, parce que je me suis dit, bah, s'ils m'avaient vraiment aimé, ils auraient accepté aussi cette part de moi. C'est ça. Et, euh, et après, je suis revenue sur le truc. Et je me suis dit, en fait, c'est pas qu'ils m'aiment pas. C'est que justement, c'est une manifestation de leur amour. Et quand tu vois ça d'un autre œil, ça change ça change l'expérience. En fait, pour moi, je me suis dit justement, ils m'aiment tellement qu'ils ont, euh, ils m'aiment tellement et qu'ils ont envie quelque part de me protéger. Tout à fait. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est, qui sort de l'ordinaire, qui fait peur, Oui, qui est tabou, qui est aussi, tu vois, dans l'entrepreneuriat, bah, du coup, risqué aussi, parce que tu joues une certaine tu joues ta sécurité financière, tu joues ta sécurité dans ton statut sociétal. Donc en fait, je me suis juste dit, après, alors bien sûr, hein, il y a eu toutes les émotions, je suis passée par plein de périodes et ça a été comme un deuil. Donc j'ai accueilli toutes les émotions qui venaient. Mais après, derrière est venu le cadeau de me dire, mais en fait, c'est pas qu'ils m'aiment pas. C'est vraiment justement parce qu'ils m'aiment tellement qu'ils voulaient pas qu'ils avaient peur pour moi. ouais, Peur ouais, je vois. pour toi et peur de perdre aussi ce qu'ils aiment. Enfin, je sais que Exactement. dans mon tout premier coming out, ça a été ça aussi, c'est que finalement, ils étaient amoureux d'une certaine image, d'une certaine forme, d'une certaine
d'une certaine mélo finalement, et que là en fait, du coup, ça venait leur dire, ben en fait, c'est cette personne-là que j'ai aimée pendant tellement, tellement, tellement d'années, avec qui on a vécu tellement de choses, n'est plus là. Il y a comme un, c'est tellement choquant parce que ça vient de justement de nulle part parce qu'ils n'ont pas l'historique que du coup ils se disent ben en fait je suis en train de perdre la personne que j'aime tellement et c'est pour ça que c'est tellement tellement intense dans les mots et dans les émotions parce qu'à ce moment-là il y a la sensation de perdre quelqu'un et donc quand Chiara tu dis qu'il y a une phase de deuil je sais que ça a été un deuil des deux côtés les deuils d'une relation la deuil d'une histoire le deuil d'une ouais de, de plein de moments partagés et si on a assez de recul, la sagesse et des enseignements suffisants pour pouvoir gérer cette transition de vie. Je crois profondément que si les personnes nous aiment pour qui on est vraiment, en fait, la relation restera. Mais il ne faut pas, si on ne la rejette pas en bloc, ça a été la plus grande erreur que j'ai fait dans mon premier coming out, c'est que du coup, j'ai tellement été choquée par le fait que l'on refuse qui j'étais en train de devenir, que du coup je me dis en fait tu m'aimes pas pour les bonnes raisons, donc au revoir. Et j'ai été catégorique à ce point-là. Aujourd'hui je le serai pas autant. Parce que quand tu comprends ce qui se passe de l'autre côté, en réalité, il faut leur laisser le temps et communiquer sur le fait que au fond, la petite Chiara, elle est encore là, mais elle a bien grandi et maintenant elle va faire d'autres choses, mais ce qui est dans la relation est encore là. Et par contre, ouais, leur dire, maintenant ce serait, je t'invite à observer cette nouvelle part de moi que tu n'avais pas encore perçue, parce que tu vas voir qu'en fait, elle correspond tout à fait à ce que tu aimes de moi, quoi. Exactement, ouais. Merci Mélo pour ces mots, exactement. C'est très très juste. Anso, de ton côté, est-ce que tu as déjà un petit peu commencé à préparer le terrain ou pas du tout? Oui, j'ai commencé, mais je me dis, je suis pas complètement. Je fais un peu ça en cachette, quoi, tu vois. Par exemple, sur mon compte Facebook habituel, l'unique, le seul que j'ai, j'arrive pas à parler de ces choses-là. J'y arrive pas, je me sens bloquée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouvert un compte Instagram qui est dédié, où là, je me sens, c'est le seul endroit où je me sens moi complètement. Et même, j'ai l'impression de m'être coupée en morceaux, en fait. J'ai un compte où je parle plus de couture parce que je me dis, ça va peut-être saouler ceux qui s'en fichent de la couture. Donc, j'ai un compte où j'ai la couture et j'ai un compte où je parle de mes expériences un petit peu d'élargissement de conscience, on va dire. Et au final, je me dis, mais j'ai l'impression d'être coupée en 1000 morceaux. Et là, je ressens vraiment me me rassembler, me ressens fort. Et je me sens un peu comme je fais comment voilà, je sais pas, il y a des peurs, il y a des choses, il y a des craintes encore. Et puis ouais, peur de certaines réactions. Bon, mais je pense que le moment est plus que jamais très très proche parce que j'en ai marre que cet état-là il se maintienne là, ça m'agace, ça fatigue. J'ai envie d'être moi-même là. Ouais, et qu'est-ce que ça te ferait justement d'annoncer que voilà, t'es Anso, t'aimes la couture, mais tu peux aussi faire des trucs spirituels, parfois t'as des expériences un peu plus hors du commun, on va dire. Qu'est-ce que ça te ferait de dire sur ce post, voilà, je suis ça, mais je suis aussi ça, puis je suis aussi ça. Ça me fait penser à un post que j'ai fait il y a 2 jours. Mais tu vois, sur vraiment le fait que les personnes qui vont aimer justement toutes ces parts de toi, parce que ça, en fait, c'est toi dans ton entièreté. Qu'est-ce que ça te ferait de la couture spirituelle, s'il lui a dit qu'est-ce que ça te ferait de pouvoir faire quelque chose dans ce sens qui te permet justement de rassembler tous les mondes qui sont toi, en fait, qui font partie de toi? Et ben, tu sais, tu viens de mettre le doigt sur un truc. C'est que, comme tu disais Mélo tout à l'heure, avant les gens ils t'avaient identifié dans une case. Et si tu changes d'identification, ils vont avoir besoin de connaître la nouvelle case. Et moi, je ne sais pas mettre des mots sur cette nouvelle case. Je ne sais pas c'est quoi les mots.
Qu'est-ce que je suis? C'est quoi? Comment je l'exprime? En fait, je sais même pas l'exprimer, tu vois. Je sais pas comment le dire. Je sais pas comment. Est-ce que ça. Est-ce que je dis je suis énergéticienne? J'ai l'impression que ça me définit pas vraiment. Est-ce que je suis médium? Je me sens pas à l'aise avec ce mot-là. Je sais pas comment me définir. Et donc, finalement, même si je voulais dire quelque chose, je saurais pas l'exprimer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre une étiquette et de mettre un nom sur ce que tu expérimentes au quotidien? Ou est-ce que tu peux simplement, par exemple, parler de tes expérimentations ou... Je pense que ça ferait peur. Alors, ok, qu'on soit d'accord, il y a certaines que tu peux garder pour la light-up, mais tu Voilà. vois, commencer à partager peut-être des choses qui te ressemblent aussi sur ce côté-là. Ça peut être même des concepts, préparer, tu vois, le terrain à des choses peut-être plus spirituelles, peut-être, tu vois, amorcer des postes. C'est des idées, hein, des propositions, tu vois comment ça sonne pour toi, mais ça peut être progressivement inclure un petit peu plus de... Ah, un peu plus de ça. Tiens, un petit sujet sur... je sais pas, quelque chose qui te parle dans la spiritualité. Hop, un petit sujet sur ça. Et tu sais, tu sèmes des petites graines comme ça, et progressivement tu prépares jusqu'au jour où tu te sentiras prête de dire voilà, moi je suis Anso, et Anso c'est ça, 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 ça. C'est pas que ça. Anso, j'ai une question. Est-ce que c'est plutôt par rapport à l'environnement très proche, familial, amical, ou est-ce que c'est par rapport à un regard plus global des connaissances, disons, notamment, tu vois, les gens qu'on voit une fois tous les 3-4 ans, Ouais, je ou pense que les c'est réseaux sociaux, des connaissances sur les réseaux. mon entourage très très proche. J'ai mis 4 ans avant de réussir à aborder le sujet. Et c'est pas parce que j'avais pas confiance en eux, parce que curieusement, tu vois, mes meilleurs amis, tout ça, c'est juste que je trouvais vraiment pas les mots pour expliquer ça. Et bon, après, voilà, au bout de 4 ans, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai commencé à expliquer. Comme j'avais pressenti, c'est très bien passé. Parce que, en fait, mes meilleures amies, elles ont elles-mêmes une petite sensibilité. Elles ont un petit truc, tu vois, même si elles l'ont pas. Et du coup, c'est drôle parce que du coup, le fait d'en avoir parlé avec elles, c'est comme si ça les avait autorisées aussi, elles, à se poser des questions sur elles et, et à aller s'intéresser sur ces sujets-là. Et j'ai une de mes amies d'enfance, je l'ai vue progresser là, elle s'est autorisée vraiment à aller à fond dans son intuition, dans ses trucs, etc. Et je vois que, voilà, en fait, ça a donné un petit peu de légitimité à certaines de mes amies sur ces sujets-là, en fait, et ça les a permis peut-être de lever un peu le tabou sur ça. Donc, ça, c'était chouette. Et je me suis perdue dans la question. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? C'était pour savoir si c'était Ah oui, le cercle. par rapport à un cercle proche ou un cercle plus Donc, large. c'est un peu au-delà du cercle proche. Ça va être mes anciens collègues ou les copains, copines qui sont un peu plus loin, qui habitent un peu plus loin, que je vois pas aussi souvent. Et ça va être ouais, c'est plus le cercle proche, c'est le cercle suivant, quoi. Ouais. Ok. Et ces amis-là, ils ont quoi comme information sur toi et sur ton évolution du quotidien hors énergétique? Est-ce qu'ils voient ton évolution de vie d'une certaine Non, je façon? pense pas trop. Ils voient pas trop parce que toutes mes amitiés sont sur Facebook. Tous mes liens professionnels, je les ai réservés sur LinkedIn. Donc sur Facebook, c'est vraiment mes amitiés. Et comme j'ai pas partagé beaucoup sur ces sujets-là, enfin, je m'étais créé une page Anne-Sophie Le Saint où j'ai partagé un petit peu de ces choses-là, mais comme c'était une petite page toute seule à part, personne ne sait qu'elle existe, personne ne va la voir, et je suis en train de partager dans le vide. Et donc, ce que tu m'as suggéré, Chiara, tu vois, ça me donne l'idée de les partages que j'ai fait sur cette page isolée toute seule dans un coin, je vais peut-être venir les intégrer sur ma propre page. Ce sera déjà un bon début pour déjà donner un petit avant-goût des choses qui résonnent en moi et puis voilà. Et par contre, mes parents, je leur ai pas complètement tout partagé. Ils savent que l'énergétique bidule et ça, c'est pas choquant pour eux et ça passe. Mais j'ai pas non plus, je suis pas allée trop dans certains détails. Ta maman, Mélo, c'est plus sur moi que certains aspects que ma propre maman.
Ah, mais bien sûr, les copains énergie connaissent beaucoup, beaucoup plus. Entre magiciens, on peut se partager la profondeur, du coup, de ce que l'on vit. Euh, Quand l'entourage proche n'est pas directement dans le milieu, je pense que c'est comme tout sujet. Il y a des choses à dire, et il y a des choses à garder pour soi, pour respecter aussi là où ils en sont et leur expérience personnelle, pour respecter la conscience qu'ils ont du sujet. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si, je sais pas, mon frère, il est ingénieur, c'est comme si mon frère ingénieur, il commençait à me poser toutes ces, je sais pas, tous ces calculs et peut-être ça me ferait peur ou j'en sais rien. Enfin, de toute façon, je comprendrais rien. Nous, c'est un peu la même chose. Pourquoi est-ce qu'on... Oui, au fond de nous, c'est tellement dans l'être, c'est tellement dans l'expérience. Il se passe tellement des choses merveilleuses qu'on aimerait pouvoir les partager avec eux. Mais en réalité, c'est peut-être pas les... Non, c'est peut-être pas une bonne idée en fonction des personnes. Mais ça dépend de la conscience, ça dépend de l'ouverture, de la curiosité envers le sujet. Clairement, Mm. clairement. Ouais, merci les filles pour ce retour. On va accueillir Xavier, du coup, qui nous Ouais, rejoint aussi en live. Anso, tu peux rester si tu as envie. C'est bah comme ouais, tu le comme ça, sens. on continue de partager, comme tu le sens. Mhm. Alors, coucou Xavier. Hello, salut Coucou. Xavier, Salut, salut les filles, salut tout le comment monde. vas-tu? Super bien, trop Super content bien. d'être là. Une super belle Oui. énergie. Et en plus, ces partages là d'Anso et même de vous deux là sur ce que vous avez vécu et tout ça, ça résonne par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je continue de vivre au fur et à mesure de ma transformation. Ouais. Ouais, tu veux Une nous en dire un petit peu transformation au plus? retour à qui je suis vraiment, voilà. Ouais, ouais. Est-ce que toi, il y a des choses que tu avais envie de nous partager ou peut-être des questions ou des réflexions que tu avais envie de partager au groupe ou Alors, moi, il y a deux étapes en fait qui ont été pas facile à gérer. C'était quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et que j'ai quitté un CDI d'ingénieur où j'étais dans le monde de l'aéronautique depuis près de 11 ans. Donc ça a été euh, ouais, à la fois euh, pas évident, mais c'est vrai que beaucoup de personnes attendaient que je fasse un tournant et pour eux, c'était en quelque sorte évident Mm. enfin, que j'aille là-dedans, mais pour moi, ça a été dur de l'annoncer en fait, que je me lançais complètement, que je quittais tout ça. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Et là, c'est ce qui est en train de se passer un peu maintenant. C'est ce côté un peu, comme me parlait Anso, cette difficulté en quelque sorte de se définir euh, pour comprendre un peu ce qui se passe dans mes accompagnements en fait. Et pour moi, à la fois pour moi, pour me dire qui je suis en fait, de pas pouvoir mettre des mots, c'est très difficile. Euh, Comme si, en fait, en le disant, j'ai l'impression que je reviens dans quand je savais pas que j'étais hypersensible. Mm. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça fait énormément écho. On a parlé de titres aussi avec Anso. Et, et pour vous le dire, on l'a vécu aussi en interne avec Chiara. C'est ouf comme en tant qu'humain, on a besoin de se mettre des titres euh, pour nous aider aussi à incarner publiquement, mais aussi intérieurement euh, qui on est, qui on est déjà. Ça, ça officialise le chemin parcouru, ça officialise ouais, tout un tas de choses. Et aussi, il y a un truc que m'a rappelé mon fils il y a quelques temps. Il m'a dit, tu sais, maman, toutes les choses qu'on n'est pas capable de mettre des mots, ça n'existe pas. Et je crois que c'est pour ça qu'on a besoin de mettre des mots aussi.
c'est parce qu'au bout d'un moment, quand on met le mot, et ben du coup, ça existe. D'un coup, ça existe encore plus. Alors que c'était déjà là, alors qu'on l'a construit, on l'a laissé émerger, on l'a expansé au fur et à mesure du temps. Mais à un moment, quand on arrive enfin à mettre le mot, c'est comme un accomplissement en fait. Et ça existe pour nous à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Ouais. À chaque fois que je dis ça, je pense au yaourt. Ça fait du bien à C'est l'intérieur, ça se voit à c'est l'extérieur. tellement juste ce que tu partages, Mélo, c'est très 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 juste. C'est très juste. Et Xavier, merci de t'autoriser aussi à nous dévoiler aussi cette part de toi en live Ouais. avec nous. C'est beau. Et effectivement, cette notion de se définir au travers d'un titre, euh, j'ai la sensation que c'est un passage. C'est un passage, et en réalité, on sait très bien qu'on est tellement plus. On sait très bien qu'un titre, ça va aussi... certes, ça nous définit, mais ça nous limite aussi. Ça nous limite aussi. Et c'est très difficile aussi dans un milieu d'entrepreneuriat où on a besoin de mettre des mots sur les choses, qu'on a besoin justement de pouvoir s'identifier et être identifié. C'est vraiment très 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 compliqué, très complexe. Ouais. Ça vaudrait le coup de faire carrément un atelier, se définir, on passe une semaine ensemble, ok, en fait t'es quoi, tu fais quoi, on reprend tout, ok, on brainstorm, qu'est-ce que ça peut être comme titre. Ça pourrait valoir le coup de faire un truc comme ça, de brainstormer les uns les autres avec tous ceux qui rentrent pas dans les cases, tous ceux qui sont hors cases et qui ont envie justement de pouvoir être identifiés comme quelque chose. Ouais. Mais c'est vrai que, alors au début, c'était pas hypersensible, c'était multipotentiel. Et au fur et à mesure, ça a été, ah ben, je me ressens comme ça, en fait. Ça permet de connecter tous les points des ressentis, de comment je vivais. Après, c'est devenu hypersensible au potentiel. Et là, on n'en finit plus, quoi. Et là, on se dit, bon, on va se détacher de ces étiquettes parce qu'en fait, hyper empathique, Exactement. machin, et celui-là, TDAH, voilà. Et donc, après, il y a plein d'étiquettes. On enlève tout ça. En tout cas, je sais que je suis différent. Je sais que je suis pas comme les autres et que je représente par rapport à, voilà, une minorité de personnes qui voient la vie différemment. Et enfin, en tout cas, tout le monde la voit différemment, mais en tout cas, qui se sent pas OK dans la norme. Et là, c'est un peu pareil. C'est euh, avec cette définition que je recherche, ou en tout cas, c'est pour m'aider à peut-être communiquer, mais moi, au final, euh, euh, un peu reconnaître ma différenciation, en fait, et sans rester attaché au titre, comme tu le disais, Chiara. En fait, c'est pas le titre en soi, parce que j'ai dit le titre, mais c'est peut-être pas ça exactement que je veux dire. C'est quelque chose qui me définit comme, en fait, c'est assez difficile à dire, qui définit ce qui se passe avec moi. Déjà, Ça me fait penser au parcours de Mélo. Parce que Mélo, on a essayé de définir ce qu'elle était quand elle a fait le parcours de la Light Up. Et en fait, il y avait des mots qui sortaient, mais bon, ça restait pas parce que c'était pas forcément juste. Il y avait des trucs qui sortaient. Et en fait, c'est dans l'expérience, dans l'expérimentation que Mélo, tu me diras si je dis c'est complètement à côté de la Vas-y, plaque. ton point Mais de vue. finalement, c'est dans l'expérimentation et dans l'expérience que tu t'es rendu compte que, ah bah tiens, tu fais ça. Ah bah tiens, je fais ça aussi, et je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Et en fait, c'est quoi qui fait tout ça? Quand on regroupe tous ces trucs, toutes ces capacités, toutes ces pratiques que j'ai, c'est quoi? Oh, mais en fait, mais c'est du chamanisme que je fais en fait. Mais je suis chamane. Ouais, alors Et je l'ai du pas dit coup, comme ça. Sur le coup, c'était du ouais. chaman. C'était plutôt un peu effrayant de mettre un mot pour le coup. Mais effectivement, par l'expérimentation, avec une sorte de prise de hauteur, de prise de vue,
sur l'ensemble. Effectivement, avant de mettre un mot, du coup, il fallait déjà pouvoir l'expérimenter. Quand tu dis, Xavier, ce que tu cherches, c'est à pouvoir définir ce qui se passe avec toi. Bah ouais, c'est ça. C'est au fur et à mesure d'expérimenter et d'observer ce qui se passe, que les autres mettent des mots aussi, tu sais, sur ce qui se passe avec toi, accueillir ce que les autres sont en capacité de te dire ce qui se passe avec toi. Parce que il y a un vrai truc aussi derrière, c'est comment j'accepte le mot, le titre. Parce que quand je partage que sur le coup ça m'a fait peur, c'est parce que du coup c'est venu déconstruire, c'est venu mettre en lumière le cliché que j'avais du chaman, l'image, le respect que j'avais envers cette pratique. Et alors que 3 minutes avant de faire ce listing de ce qui se passait avec moi, justement, de ce qui se passe en moi, avec moi, juste avant, je t'aurais dit non, bah non, c'est pas ça, parce que mon cliché était autre. Mais une fois que on regardait l'ensemble, bah c'était, bah là maintenant tu l'as sous les yeux. Et quand Chiara pose la question, mais qui fait ça? Et ça. Ok, qui fait ça? Bah au-delà de Mélo, bah le chaman en fait. Le chaman. Et là t'es obligé de te rendre à l'évidence parce qu'il peut y avoir ce truc aussi de lié à. Enfin, moi, je sais que c'est parce que je mettais sur un piédestal le chaman. C'était un truc énorme, quoi. Et c'était pas moi, ce truc-là, quoi. Donc, il y a aussi le fait de s'approprier le titre, parce qu'entre le cliché et qui on est, encore une fois, quand on est plutôt hypersensible, multipotentiel, multi-machin, plein dans tous les coins, rentrer dans les cases, c'est pas évident. Et quand on a tous ces clichés en tête des cases, bah, c'est aussi le temps de se dire, ok, bon bah maintenant je vais imaginer moi ma case, parce qu'effectivement la case qui ressemble le plus, c'est plutôt ça. Mais maintenant c'est à moi de me l'approprier et d'en faire ce que je veux en fait, sans me conformer. Parce que alors ça c'est encore tout un truc. Sans me conformer à cette fameuse case, sans se conformer à ce cliché, soit social, soit intérieur, en fonction de comment on vit les choses. Exactement. Du coup, pour tout le monde et pour vous aussi, hein, Xavier, Anso, pour toutes les personnes là, qui sont sur le live et qui justement ont une difficulté à se définir, je vous inviterai vraiment à prendre un temps avec vous-même, à prendre un carnet, un stylo et à noter tout ce que vous faites, toutes vos qualités, toutes les choses que vous apportez aux gens, par votre présence ou par vos compétences. Tout ce qui fait sens pour vous, de tout lister, tout noter. Et après, vous pouvez faire même des sous-catégories. Dans tout ce que j'ai mis, c'est quoi les groupes? Ok, groupe intuition. Ah ouais, groupe corporel. Ah oui, je suis forte aussi au niveau corporel. Ok, groupe, je sais pas, écoute et percevoir des trucs dans les trucs cachés que j'arrive à spotter chez les gens, clac. Et peut-être progressivement mettre des noms aussi sur les sous-groupes. Et puis réussir à définir ces sous-groupes et voir ce qu'il en sort. Qu'est-ce qui se rapproche? Qui fait ça? Qu'est-ce qui se rapproche de tout ça? Et voir ce que ça vient éveiller, ce que ça vient titiller. Peut-être même qu'on pourrait... vous savez, dans ce groupe, on peut faire... maintenant, dans les groupes, on peut faire des discussions. Donc, ce que je peux vous proposer, si vous voulez, c'est qu'on fasse une discussion. Vient qui veut, je ne vais inviter personne, parce que je trouve que c'est très intrusif d'inviter tout le groupe dans une discussion et personne n'a rien demandé. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'après ce live, je vais créer une discussion. On va l'appeler se définir ou trouver, je sais pas quoi, un truc un peu sympa. Qui suis-je? Plus glamour. Qui suis un truc qui soit un petit peu glamour quand même, parce que voilà, on aime bien.
vous retrouverez cette discussion du coup, dans la rubrique discussion, vous pourrez venir et je vous propose qu'on brainstorm ensemble. Mais d'abord, faites le travail de lister tout ce que vous faites. Faites le travail de lister ce que vous faites et de voir ce qui vous plaît aussi dans ce que vous faites. Quelles sont les choses qui vous plaisent, que vous aimez faire, qui pourraient carrément être votre passion. Parce que évidemment, on peut avoir plein de compétences, mais parfois, y a des choses qu'on sait faire, mais c'est pas forcément notre truc idéal. Mais bien noter aussi, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous savez faire, quelle est votre passion. Et si vous voulez, je vous remettrai ces petits exercices-là dans la discussion. Je vous remettrai les étapes dans la discussion, comme ça vous pourrez voir ça. Et comme ça, si vous voulez venir, et vous êtes les bienvenus. Ouais, Enzo. Il y a un truc qui me vient là. Tu me dis ce qu'on fait, il y a la rubrique ce qu'on fait, et je me dis il y a aussi la rubrique ce qui nous arrive. Voilà, je sais pas si tu vois la petite nuance. Complètement. Venant de toi, oui. Oui, voilà. Parce que je suis en train de me dire, c'est bizarre, dans ce que je fais, j'ai l'impression que il n'y a pas tant que ça à écrire. Par contre, dans ce qui m'arrive, il y en a beaucoup plus, j'ai l'impression. Ouais. Alors, du coup, il y aurait même trois catégories. Il y a ce que je fais, ce qui m'arrive, et ce que disait Xavier, ce que ça fait chez les autres. Ce que j'apporte, ce que je permets à l'autre, parce que du coup, on va pas mettre exactement les mêmes choses. Et peut-être que pour certains, ce sera plus facile de dire ce que je fais, et pour d'autres, ce sera plus facile de dire les autres catégories. Je pourrais partager quelque chose. Oh, bien sûr. Juste avant. Ah oui, vas-y. Ce qui m'arrive ou ce que j'expérimente. Oui, c'est ça. En même temps. Oui, Xavier. Ouais, en fait, récemment, j'ai travaillé avec un ami sur le côté mon positionnement et tout ça. Et ce qui est venu, parce que lui, il est quelqu'un de très, très spirituel aussi, il me disait, en fait, tu devrais apporter un diagnostic gratuit sur trouver la racine du problème majeur que vit la personne dans le problème que je résous. Et j'étais là, ouais, mais en fait, on avait un petit groupe, un groupe bêta-testeur, et je leur ai proposé ça. Envoyez-moi votre photo, je me connecte à vous et je vous dis quel est le problème majeur. Donc c'était déjà pour tester. Et en fait, ça a été très puissant pour les personnes. Elles ont dit, waouh, merci pour ça. Et il me dit, ben voilà, propose ça comme un peu un petit cadeau où tu le fais pas payer. En fait, les gens ils viennent, tu les aides à trouver quelque chose et peut-être que par la suite, ils voudront peut-être continuer avec toi. Et là est venue cette peur, mais qui fait ça ou comment ça s'appelle? Au début, c'était le côté médiumnique. Mais j'étais là, oulala, je vais pas communiquer là-dessus. Déjà sur LinkedIn, mes anciens collègues, parce qu'en fait, ils vont se dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe. Et le côté médium, c'est souvent associé en France à le côté médium connexion aux morts ou aux entités, et c'est pas ce que je fais. Donc il y a de grosses peurs de communiquer là-dessus, de ce que vont dire les autres. Est-ce que c'est un charlatan, machin. Donc il y a plein de choses qui émergent et ça fait beaucoup de accueillir, accepter ça, que je ressens des choses dans mon corps, que je vois des mots, des images, des choses par rapport aux gens et que je peux les aider dans un premier élan sur ce qu'ils vivent actuellement. Et si on enlève les peurs En fait, si on enlève les peurs de ce titre et tout ce que les peurs... toutes les projections, tu vois, du ça éveille titre, l'enfant intérieur. Ouais. Donc en fait, quand il m'a parlé de ça, j'étais là, ouais, enfin, tu vois, là, je saute, c'est le gamin intérieur qui saute, en fait. C'est genre, trop ouf et tout ça. Et c'est juste, ouais, le fait, je pense que c'est au final une résurgence de ce que j'ai vécu quand j'étais petit, d'être rejeté, humilié, qui fait que, attention, si tu parles, si tu ouvres la bouche sur vraiment ce que tu aimes, tu vas te faire, tout ce qu'il peut y avoir derrière.
Ouais. Hmm. Du coup, il y a un vrai sujet aussi. Merci Xavier pour ton partage vraiment À pépite. cœur ouvert. Du coup, il y a un vrai sujet là sur, ok, en fait, il y a comment... parce qu'en fait, on est parti de comment je me définis, je ne sais pas ce que je fais, à en fait, j'ai bien ma petite idée, mais c'est juste que j'ai peur de l'assumer publiquement. Ouais. Du coup, euh, la famille énergie, là, dans les commentaires, qui est dans ce cas? C'est-à-dire que vous avez bien un titre, une idée de quelque chose en tête, mais en fait, c'est pas que vous savez pas vous définir, c'est que vous l'avez en tête, mais vous n'osez pas l'assumer publiquement. Dites-nous dans les commentaires. Qui se sent dans ce cas-là? Anso, c'est comment toi? Est-ce qu'au fond du fond du fond du fond, quand t'es juste avec toi comme ça, avec ton petit carnet, le mot il est déjà là. Bah, il y a Mélo qui me parle souvent d'un petit mot qu'elle me répète régulièrement. Au-delà de Mais, mélange, des choses. mais en fait, je me sens pas encore. Attends. Je me sens pas encore en capacité de l'assumer parce que je me sens pas au niveau. Et pour moi, il y a un chemin, et pour moi, je suis pas au bout du chemin avant de pouvoir l'accepter. Celui-là. Enfin, ce mot-là, bref. Ou d'autres d'ailleurs, hein, peu importe. Je me sens tellement en phase d'apprentissage. Tu vois, c'est comme si je faisais des études de cuisine. Ben, tant que je suis pas arrivée au bout, que j'ai pas mon diplôme, je vais pas me sentir cuisiner, même si dans l'âme, dans l'énergie, c'est là et ça se met en place et il y a le chemin qui est là. Mais je me sens pas à un niveau de maîtrise. Je me sens encore un peu plus. Voilà, bah, c'est en train d'évoluer, hein, on travaille dessus, donc je suis en train de changer ça, mais je sors encore trop d'un jeu subi et je maîtrise pas encore. Et même si on est en train de travailler dessus et que ça se développe, du coup, il y a aussi ça qui fait que j'ai du mal à accepter des mots potentiels parce que je me sens pas légitime Hmm, dans mon état actuel à les endosser. ok. La légitimité Euh, qui revient du coup, au-delà de savoir qui on est, maintenant c'est l'assumer et donc se sentir légitime. Mm. hmm, ok. Ouais, donc dans les commentaires, là, pour les reprendre, il y en a quand même pas mal, hein. Ouais, on a Claire, on a Camille. Ok, donc en fait, c'est pas tant... Ok, donc c'est pas tant la difficulté de vous définir, en fait, hein. Voilà, c'est vraiment de pouvoir assumer ce que vous avez au fond de vous et dans votre cœur. Alors oui, je comprends aussi ton point, Anso, de pouvoir avoir une maîtrise. Et puis on en parle beaucoup aussi, de pouvoir avoir une maîtrise de ce qu'on fait pour pouvoir aussi accompagner, mais ça n'empêche pas que tu puisses déjà t'approprier ce titre, que tu puisses déjà le... Tu sais, en fait, ah là là, est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice ensemble? Ça vous dit, pour toutes les personnes qui ont envie d'incarner encore plus tout ça, est-ce que vous êtes partant? Ah, c'est complètement improvisé là, hein. Ça vous tente? Pour Pas tous en même aider temps, hein. c'est parce qu'ils peuvent pas crier dans les commentaires. Alors mettez-nous des petits cœurs. Je suis sur le téléphone, je vais voir si vous êtes partant ou pas. Vous n'êtes pas obligé de participer, c'est une proposition. Oui, il envoie Ok, des ok, super. Vous n'êtes pas obligé de participer, c'est une proposition. Si ça vous intéresse pas, vous ne suivez pas ce que je vous propose. Je vous invite à juste vous installer bien, bien assis, les pieds au sol, de préférence. Si vous n'êtes pas au sol, c'est pas grave. Prendre une belle inspiration par le nez. Soufflez par la bouche et je vous invite à fermer les yeux. Et je voudrais que vous imaginiez, je vous invite à imaginer que vous êtes dans une pièce blanche et que en face de vous apparaît l'énergie du titre que vous avez en tête et que vous aimeriez incarner. Et ça prend la forme que ça doit prendre et qui est juste pour vous. Et ça prend la taille que ça doit prendre et qui est juste pour vous.
Si vous êtes en face de l'énergie de ce titre, regardez ce que ça représente, la taille, comment c'est symbolisé, par quoi c'est représenté. Et maintenant, je vous invite à regarder votre énergie à vous et voir sa taille. Regardez aussi dans votre énergie toutes vos compétences, toutes vos qualités, tout ce que vous êtes en mesure de faire. Et regardez la taille de toutes vos compétences, de toutes vos qualités, de toute votre énergie. Regardez quelle forme ça prend, quelle taille ça prend, comment c'est représenté. Et maintenant, si c'est juste pour vous, eh ben, je vous invite à pouvoir prendre l'énergie de ce titre. Encore une fois, si c'est juste pour vous, vous sentez que c'est ça, et que ça matche avec votre énergie, que ça matche avec vos compétences, vos qualités, tout votre potentiel énorme, eh ben, je vous invite à le prendre, à l'incarner, comme si ça ne faisait qu'un avec votre énergie. Et à faire fusionner les deux. Et voir ce que ça donne. Est-ce que ça crée encore autre chose de différent? Une autre taille encore? Une autre forme? Et du coup, à intégrer ça dans chaque cellule de votre corps, ressentez-le. Et je vous invite à vous reconnecter à votre corps, vos doigts de pied, vos mains, et à ressentir comment vous vous sentez dans votre corps après ce petit exercice-là. Et voir comment ça a bougé, qu'est-ce qui a bougé, ce que vous avez vu. Et à revenir progressivement avec nous. Et à nous partager, si vous le souhaitez, bien sûr, dans les commentaires, ce que ça a donné pour vous. Alors, Anso, Xavier, c'était comment pour vous ce petit exercice? Et si ça- commence. On est dans ces petits souliers là. Tu peux partager un tour? Vas-y, commence. Moi, l'énergie du titre, là, enfin, de ce que je suis, disons, c'était le calice. Enfin, j'ai vu un calice, tu vois, comme la réception, l'accueil. Et quand je me suis connecté à ça, c'est comme si je me sentais plus grand et comme si j'étais un arbre en expansion, en fait, qui se déployait, en fait, et je me sentais beaucoup plus grand et que avant, je me sentais plus petit que ça, en fait. C'est comme s'il y avait eu une mise à jour. Et c'était un arbre qui était en train de grandir. C'est pas genre je suis grand, c'est voilà, qui est en train de. Comme une fleur qui s'ouvre, hein, et qui s'exprime. Waouh, magnifique. Bravo. Yes. Merci Xavier, bravo. Et du coup, tu veux nous partager ce que c'était le titre? Il n'y avait pas encore de mots. Il était pas Il y a, encore à là. un moment, il y a ce côté médium qui est venu, mais je me suis dit que j'étais influencé par ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, Ok. Merci Xavier pour ton partage. On a quelques commentaires avant de prendre le témoignage d'Anso. Pas évident à partager, nous dit Aurore. Oui, alors peut-être que vous allez vous dire, oh, peut-être que c'est prétentieux, j'ai pas envie de partager.
on sait que vous êtes tous exceptionnels, donc allez-y, n'ayez pas peur de nous dire, de nous partager dans les commentaires. Euh, Anso, c'était comment pour toi? Oui, facile, mais c'est quand même pas des choses. Donc, dans l'énergie que j'ai visualisée, j'ai pas réfléchi, hein, ça a été une évidence. De halo lumineux vert. Et puis, quand tu nous as demandé de faire focus sur notre propre énergie, tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est en fait. Et là, en fait, c'est la mienne. Et puis, au moment où elles ont fusionné, où je suis entrée dedans, j'ai fui de partout. Mais je n'ai pas de mots qui soient venus. C'est juste, c'est chez moi, en fait, tu vois. Et je sais ce que c'est. Mais Trop bien, trop bien. Merci Anso pour ton partage. Alors, pas de titre, juste une énergie de champignon nucléaire, Grégoire. Waouh, c'est pas rien, champignon nucléaire quand même. Génial. Ouais. T'as Claire aussi au-dessus qui nous raconte. Ouais, la difficulté à définir ce que je fais parce que je ne connais pas mes capacités au maximum, la difficulté de se nommer parce que sans savoir ce que je fais, je ne me sens pas de changer ce statut. Ouais, je comprends. Je comprends. Et ça demande du coup de l'expérimentation aussi. Avant de l'être et de l'incarner, il y a toute la phase du devenir, il y a toute la phase de l'évolution. Et quand on est sur la phase de l'évolution, peut-être que le titre n'est pas encore là, mais comme tu le disais, Xavier, tout à l'heure, il y a des choses que l'on fait déjà, qui sont déjà là. Et donc, quand on est sur la phase du devenir, s'identifier et se nommer finalement par ce que l'on apporte, par le résultat. Du coup, je pose la question, est-ce que c'est déjà pas suffisant? Est-ce que c'est déjà pas beaucoup avant d'atteindre un quelque chose qui est peut-être plus nommé, plus normé, plus évidemment structuré? Déjà sur la phase du devenir, il se passe des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Après, si on sait déjà ce que l'on est en train de devenir, on peut être ce quelque chose en devenir. Mais si on n'a pas ce quelque chose de déjà nommé, il y a déjà plein d'effets, d'expériences, de résultats qui sont déjà beaucoup. Donc tu vois, Xavier, quand tu dis déjà ce que tu fais, déjà rien que dans ce que tu fais, et avec un petit peu de brainstorm, j'ai déjà vu des propositions ressortir dans le chat. C'est déjà beaucoup. Ah oui, ça c'est certain. C'est certain et ça, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est comment je me présente au monde, hein, comment. Ouais, c'est. Je sais pas pourquoi ça revient à chaque fois, hein, ce côté. Ouais, de ce besoin en fait. Enfin, où maintenant je connecte à ça, c'est peut-être un besoin de reconnaissance ou quelque chose. Non pas de la reconnaissance du père, hein, parce que ça, c'est un manquement qui m'a suivi longtemps, même dans le salariat, mais c'est une reconnaissance de qui je suis. Merci pour ton partage. Wow. Pépite. Clairement. Pépite tous les deux. Merci Anso, merci Xavier pour avoir partagé avec nous dans ce live. Du coup, les amis, on arrive tranquillement sur la fin du live. Est-ce que, avant qu'on se quitte, vous avez des questions? Je vois déjà du coup Grégoire qui a dit la question qu'en faire. Et bien comme a pu partager Mélo, il y a la phase du devenir. C'est que maintenant que vous avez un objectif ou vous avez visé peut-être le titre ou l'énergie de ce que ça représente, et bien après c'est faire le chemin que vous aspirez à expérimenter, à vivre pour pouvoir encore plus l'intégrer, l'incarner et puis l'être totalement.
Et après, on va faire quand même cette discussion, parce que ça, c'est important. On va faire ce brainstorm. Je maintiens ce que j'ai dit, hein, de créer cette discussion pour brainstormer tous ensemble. Vienne qui veut. Je vous mettrai le lien de la discussion sur le live, enfin sur le groupe. Sur le groupe. Laurence qui dit Xavier, tu es un découvreur d'âme. C'est beau. J'adore. C'est beau. Et ah oui, pardon. Il y a Dani tout à l'heure aussi qui nous a partagé quelque chose de très intéressant. À mon époque, c'était les médecins qui m'envoyaient leurs clients, et comme ils voulaient toujours savoir quel titre j'avais, je leur disais ne donnez pas de titre, conseillez-leur d'aller chez Dani Kada. Et j'ai fait des études de psycho pour qu'ils puissent dire que j'étais psychothérapeute énergéticienne. Ouais. Mais c'était une époque aussi du bouche à oreille. Du coup, aujourd'hui, là où on doit se présenter sur les réseaux sociaux, c'est vrai que on peut plus faire, on peut plus trop. On peut encore, mais On peut encore. C'est juste pas la même vitesse c'est ça. de développement. C'est ça. Alors. Dans ma main. Ah oui, d'accord. Il y a eu beaucoup de partages très beaux. Très beau. Un homme vieux tout en noir recouvert de plumes avec un bâton tout tordu et entouré d'animaux, Laurence. Comme c'est étonnant. Et quand je fusionne, Aurélie, je deviens une sorcière de taille moyenne. Ah. Une partie de droite, la beauté. Bah en fait, Aurélie, toi dans ton environnement, parce que tout ça, ça pourrait faire flipper pas mal de personnes, mais dans ton prisme à toi, tout ce que tu cites, c'est vraiment la fusion des deux mondes, de l'ombre et de la lumière. C'est ça en fait. C'est le monde de l'ombre et de la lumière, le côté lumineux et le côté sombre. Le côté beau et le côté moins beau. C'est toute la dualité et toutes les polarités. En soi, c'est très beau, même si effectivement dans ce que tu partages, bon, ça peut faire un peu flipper, mais si on va au-delà de ça et qu'on regarde le message derrière, ouais. Très bien, super. Ok. Bon, bah écoutez, on va tranquillement, se quitter. Xavier, Anso, avec quoi vous repartez de ce live? J'en profite que vous êtes là pour demander les waouh, mais pour vous le demander en vrai aussi. Écoute, moi, j'ai plus que jamais envie de faire des pas en avant, là. Même si on maladroit ou quoi, mais commencer à y aller. Donc, pour moi, j'ai du mal à te donner un truc parce que pour moi, tu as été riche d'informations tout du long et c'est nourrissant pour moi. Trop bien. Merci Anso. Et merci pour ton partage et d'avoir osé monter en live avec nous aussi. Et pour toi, Xavier, avec quoi tu repars de ce qu'on a partagé, de ce qui a été dit ici? Ouais, il y a beaucoup de choses également hein, qui sont des pépites, des gros waouh. Mais en tout cas, c'est d'encore mettre de la conscience là sur ce que je fais, ce qui se passe dans ma vie avec les personnes que j'accompagne pour vraiment tirer l'essence pour arriver peut-être à mieux à définir ce que je fais et comment commencer à le communiquer, même si voilà, il y aura jamais comme tu dis, de mots qui va définir ce que je suis, mais en tout cas commencer à mieux l'exprimer. Trop bien. Parce que définir, c'est comme un cadre, commencer à l'exprimer, ça permet de voilà. Ouais.
complètement. Ben, merci à vous deux, en tout cas. On va vous laisser repartir tranquillement. Et puis nous, Merci. on va pouvoir clôturer ce live. Merci Xavier, merci Anso d'avoir été là. Et on se dit à Merci. très vite, du coup. À très vite. Ciao, Merci. ciao, merci. Bye. Des gros Merci. bisous. Alors, waouh, Grégoire, c'est votre incarnation. Ah, Grégoire. Laurence, merci à vous quatre. Hâte de partager à la discussion. Ouais. Trop bien. Dani, merci, j'adore ces jeux d'énergie. Magnifique. Ouais, l'incarnation. Assumer et revendiquer, Grégoire. Ouais, j'avais pas eu la suite. Sylvie, trouver une forme dans les expériences et voir le fil conducteur qui anime les formes. Le jeu revient. Aurore, je me sens boostée à ma place ici. Oh, bah ça c'est le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire, c'est de vous sentir bien dans ce groupe et dans tous les échanges qu'on a, et c'est super précieux. Et merci encore de faire vivre aussi ces lives, d'être là, d'être présent. Et même en replay d'ailleurs. Alors, Claire, mon waouh, se sentir moins seule dans mes difficultés, préparer le terrain, être moins brute de décoffrage quand j'annoncerai aux prochaines personnes. Ouais. Si les quelques murs et portes qu'on s'est pris avant et que on a tous les quatre partagés peuvent être utiles, tant mieux, ça fera moins de pots cassés. Aurélie, je persiste et je signe, quels que soient les niveaux, c'est toujours les mêmes problématiques, donc confiance et empowerment. Waouh, trop bien. Pépite, comprendre ce que vivent ceux qui nous entourent pour mieux accepter le rejet qui peut avoir lieu. Yes, Laurence. Et peut-être, je rajouterai, même si j'en ai parlé rapidement, mais si on met toutes ces réactions et qu'on met nos lunettes de l'amour, et qu'on voit derrière en fait ce qui se passe et tout, c'est ça, c'est changer de lunettes sans le prendre personnellement et voir ce qui se passe. Trop bien. Sylvie, ici c'est joyeux et ouvert. Merci. Ah, et ouvert. D'accord. Merci à tous et à toutes. Oui, Aurélie, merci beaucoup pour cette pépite aussi. Ok. Mélo, est-ce que toi, tu as envie de partager un mot de la fin? Ton mot de Un la mot fin pour d'avant, ce live. c'était hyper agréable de partager en vrai déjà, en quasi vrai avec Xavier et Anso. Ça a apporté une autre énergie dans le live et ça fait du bien. Donc merci infiniment à vous deux d'avoir osé et merci à tous ceux qui sont là d'avoir partagé. J'ai vraiment la sensation d'avoir partagé des moments de vie, des expériences de vie là sur ce live et je sens que ça nous a comme encore un peu plus rassemblés et que ça crée encore un autre lien ce matin. Donc merci pour ça parce que personnellement je me sens là comme entourée et c'est hyper agréable. Merci. Trop bien. Et toi? Moi toujours, hein, je kiffe les jeudis matins et je vous kiffe tous et merci infiniment pour vos partages. Encore une fois, pour votre vulnérabilité, pour votre authenticité, pour tout ce qu'on peut se permettre de dire ici à cœur ouvert. Encore une fois, c'est très précieux. Et du coup, on se retrouve. Et moi, on se retrouve pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en immersion dans l'immersion Renaître avec Anita, Can et Alexandre. Par contre, du coup, vous retrouverez Mélo pour le prochain Jeudi Énergie qui va vous préparer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle va vous préparer quelque chose. Un bon petit Jeudi Énergie des familles, quoi. Clairement. On va Trop définir bien. ça ici. Alors, je vous dis à très vite. Je crée la petite discussion et comme ça, vous pourrez échanger dedans. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Et encore merci à tous. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.